Daftet Amoudbet, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous avons vu hier le sujet de l'intérieur du lechi. Donc, nous avons un lechi qui délimite l'extrémité du mavoui à l'intérieur de ce lechi, dans l'espace de ce lechi ou de la kora qu'il y a dessus, est-ce qu'on peut porter ou pas? Alors, selon Abaye, sous la kora, oui. Dans l'espace du lechi, non. Selon Rava, même dans l'espace du lechi, on pouvait porter. On avait apporté une question très très dure contre Rava, c'est que on a vu que si on a mis plusieurs lechi, donc s'il y a de la voûte et on dit que chaque lechi, donc il y a le premier lechi, le deuxième, le troisième, si on dit la voûte, parce que d'après les chachamim, bon, on ne va pas rentrer dans la marloquette. Si on dit la voûte, alors on considère que c'est un seul lechi, donc on peut porter seulement jusqu'au début de ce lechi, c'est-à-dire à l'intérieur du mavoy et le coin intérieur du lechi, et après tout le reste on ne peut pas porter. Et si on dit que il n'y a pas de la voûte, donc c'est le dernier lechi qui compte, donc on peut porter jusqu'au coin intérieur du lechi. En tout cas, tout le monde est d'accord que c'est le coin intérieur. Donc c'est une preuve que à l'intérieur du lechi lui-même, c'est dans l'espace du lechi, on ne peut pas porter. Donc ça, c'était une question contre Rava. On avait répondu à cette question. Maintenant, Ravashi, alors on tourne la page, on est à Ravashi. Ravashi Amar, lui, il va arranger autrement. Il va dire qu'il n'y aura pas de question sur Rava du tout. Alors, on parle toujours du même problème, qu'il a mis des poteaux qui sont retsoufim, qui sont proches l'un de l'autre, pachot merba, moins que 4 fachim, mais meshech arba amot sur une longueur de 4 amot. Le Rabban Shimon ben Gamliel d'Amar Amrinan levroud, après Rabban Shimon ben Gamliel qui dit jusqu'à 4 fachim, on peut dire levroud, pas 3, 4. Avalé, mavoy, donc l'espace de ces lechayaim, donc de ces poteaux, on a dit qu'il fait 4 amot, donc c'est une largeur d'un mavoy. Donc il faut un autre lechi à la sortie de ce mavoy pour pouvoir, qui donne sur le shvarim. Donc il faut rajouter un lechi, parce qu'on a dit que tout ce qui a un espace de mavoy, c'est-à-dire 4 amot, il faut un lechi. Le Ravanan d'Amrelan, Amrenan la voûte. D'après les Chachamim qui disent que 4, c'est pas la voûte, c'est 3 qui est la voûte. L'autre, c'est lechi acher, on n'a pas besoin d'un lechi acher pour lui permettre, et on peut porter jusqu'au bout. Donc c'est ça la marloquette. C'est pas est-ce que c'est l'intérieur du lechi qui compte ou l'extérieur du lechi. Non, c'est pas ça le problème. C'est est-ce qu'on a besoin d'un lechi. On n'a pas besoin d'un autre lechi. Mais même d'après Rabban Shimon ben Gamliel, même admettons que puisque c'est la voûte, puisqu'ils sont rattachés, c'est comme si ces 5 poteaux, c'était un seul poteau qui fait 4 avots. Disons. Eh bien, l'évé, kenire mi bachutz, veshave mi bifnim. Oui, c'est comme si c'était nire bachutz, alors ça c'est un gros problème qu'on a déjà un peu vu et qu'on va voir encore plus dans Eruvin. Qu'est-ce qui se passe si on voit de l'extérieur, les gens de l'extérieur, ils voient qu'il y a un poteau et les gens de l'extérieur ne voient pas. Alors, c'est mouta ou pas? Ici, qu'est-ce qui se passe? Il est vrai que quand tu es à l'intérieur de ces 4 amotes, là, de ce pseudo-mavoy, puisque tu es à l'intérieur, on appelle ça mavoy puisqu'il fait 4 amotes de long, c'est vrai que tu ne vois pas de poteau. Tu n'as pas de poteau puisque le poteau lui-même, il fait partie du mur. Donc tu as un mur lisse, tu as un mur qui fait 4 amotes. Et après, il n'y a plus rien. Mais les gens de l'extérieur, ils voient bien puisque il est beaucoup plus épais ce mur. À cet endroit-là, il est beaucoup plus épais. Donc ils voient bien que c'est plus épais, puis après ça se rétrécit. Donc pour eux, c'est un bon lechi. Alors Agma, elle te dit, et qui te dit que c'est moutard, ça? Qui te dit qu'il ne faut pas qu'on voit de l'intérieur aussi? Midé avait Atama et Rabbi Yochanan. Toute la raison là qu'on est en train de discuter, c'était sur le ligne de Rabbi Yochanan, pour essayer d'arranger. Akiata Ravin, Amar Rabbi Yochanan, lorsque Ravin est venu, Rabbi Yochanan dit, Nire mi bachutz, veshavim mi bifnim. Si c'est visible, si c'est reconnaissable de l'extérieur, mais c'est égal de l'intérieur,
Et non idun mishum lechi, ça ne compte pas. C'est pas un lechi, c'est pas bon, parce qu'il faut que ça soit reconnaissable par les gens de l'intérieur. Je suis allé un peu vite parce que justement, la Gemara, maintenant, elle va détailler tout ça. Alors, on va bien expliquer maintenant. En tout cas, on a compris que il faut un lechi. Selon Rabbi Shimon, il faudra un lechi. Selon Rabbi Yochanan, bien sûr, il faudra un lechi pour délimiter la fin du mavoy. Bien qu'il y en ait plusieurs lechaïm, on a dit qu'il y en avait 5. Au moins, en tout cas dans la photo du Rashi. Tellement, on a vu qu'il y en avait 5. Eh bien, non, il faudra encore un poteau. Pourquoi? Parce que ça se voit de l'extérieur et ça ne se voit pas de l'intérieur. Alors, on va expliquer tout ça. Itmar, il a été dit, Nire bifni veshavi bachutz. Alors, on va prendre un cas où on voit le poteau de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est simple. Si le poteau, il épaissit un peu le mur, sur une assez grande longueur, il épaissit le mur, eh bien, de l'intérieur, je le vois, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est le mur qui est épais, c'est tout. Nidon mishum lechi, ça s'appelle un lechi. Nirem, c'est sûr que ça s'appelle un lechi, parce que les gens de l'intérieur le voient, donc ils savent qu'il ne faut pas aller porter dans le shtarabim, et qu'on leur a permis que de porter dans le mavoy. Nirem bachutz veshavi bifnim, là c'est embêtant. Parce qu'il se voit de l'extérieur et il ne se voit pas de l'intérieur. Comment est-ce possible? C'est tout simplement, si le lechi, il y a plusieurs cas de figure, mais le plus simple, c'est peut-être que le lechi, il est l'épaisseur, donc le mur, disons qu'il fait 10 cm de large, et puis vers l'extérieur du mavoy, le mur d'un seul coup, il s'élargit. Donc le lechi, il est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est impossible de le voir. On le voit que de l'extérieur. Un autre cas de figure, c'est qu'il y a un lechi qui fait tout le mavoy, toute la profondeur du mavoy. Donc on a un lechi, si vous voulez, il y a un mur qui devrait faire 10 cm, il fait 20 cm dans tout le mavoy, et puis vers la fin, il s'arrête. Il fait que 10 cm. Donc ceux d'extérieur voient qu'il y a un genre de diminution d'épaisseur du mur, pour eux, c'est un signe. Tandis que ceux de l'intérieur ne voient pas tout ça. Alors, Itmar, Niremi fini veshavim bachutz, Nidon mitshum lechi, Niremi bachutz, si on le voit de l'extérieur, veshavim ifnim, mais il est égal à l'intérieur. Rabbi Chia, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon le fils de Rabbi, Chadamar, Nidon mitshum lechi. Il y en a un qui dit que on peut considérer comme un lechi, on a le droit de porter, Chadamar, et non Nidon mitshum lechi. On ne peut pas considérer que c'est comme un lechi. Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il faut que les gens de l'intérieur le voient. Et celui qui permet, il dit de toute façon, ceux de l'intérieur, ils sortent des fois, ils le voient. Tistayem, alors tu peux déduire ici que des Rabbi Chia ou des Amar Nidon Mishum Lechi, c'est Rabbi Chia qui permet. Qui permet de porter, c'est un bon Lechi. Pourquoi? D'étaner Rabbi Chia. Parce que nous, on sait qu'il y a eu marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon. Alors, on ne savait pas qui disait quoi. On avait dit, il y en a un qui dit Assur, il y en a un qui dit Moutar. C'est certainement Rabbi Chia qui dit Moutar. Pourquoi? D'étaner Rabbi Chia, Kotel Shitsido Echad, Kanus Mechavero. Il y a un mur et il y a un côté qui est plus fin que dans un endroit, c'est plus fin que de l'autre. Oui, c'est ce qu'on a dit, ce mur qui fait 20 cm, et puis à un moment donné, il fait que 10 cm. Soit qu'on peut le voir de l'extérieur, on voit très bien qu'il est plus fin, et puis après il devient plus gros, et après il devient... mais de l'intérieur, il est égal. On ne voit pas. Soit qu'on voit de l'intérieur, mais de l'extérieur, on ne voit rien. C'est quand même un bon lechi. Et donc, ça, c'est d'après Rabbi Chia, il est Mekil. Donc, on voit bien que c'est Rabbi Chia, Tistayem, tu peux déduire d'ici, que c'est Rabbi Chia qui pense que de toutes les façons, ça sera un bon lechi, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Mais Rabbi Yochanan, Miloshami Ale, mais Rabbi Yochanan, lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, juste en haut, il avait dit que Niremi Bachutz Vesham Ifnim, c'est pas bon. Si ça se voit que de l'extérieur et pas de l'intérieur, c'est pas bon. Alors, Milo Shamiale, il n'a pas entendu cette braïta. Shemra, et là, Shamiale, tu es obligé de dire qu'il a entendu le savoir là, il n'est pas d'accord avec cette braïta. Il est cholèque sur la braïta, il dit non, il n'est pas d'accord. Ah, Rabbi Chia n'a mis le savoir là, peut-être que Rabbi Chia aussi, il n'est pas d'accord. Après, tu me dis que c'est Rabbi Chia qui permet, peut-être qu'il a dit une braïta, mais il n'est pas d'accord avec la braïta.
Alors il m'a dit, bah, Bishlama, Rabbi Yochanan, ça va bien, Rabbi Yochanan, le savoir là. Il n'est pas d'accord avec sa baït de Mishumachil, c'est pour ça qu'il n'a pas enseigné. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est Assour et la Baïtik c'est Mouta. Ah bah, il a le Rabbi Chia, mais Rabbi Chia, il t'a dit le savoir là, si lui il n'était pas d'accord avec cette Baïta, lama l'elimitna, pourquoi il a besoin d'enseigner? Il n'a qu'à pas d'enseigner. S'il enseigne, c'est qu'il est d'accord, qu'on a le droit. Donc, Tistayem que c'est Rabbi Chia qui dit qu'on avait le droit, et Rabbi Shimon de Rabbi qui dit qu'on n'avait pas le droit. On parlait de Mavroy, Achavé, Mi Bifnim, qui est chavé de l'intérieur, qui est égal de l'intérieur, on ne voit pas, et qui on voit de l'extérieur. Amar Rababaravuna, ni Rebe Bachuz Chavé Bifnim ni Don Mishum Lechi. S'il se voit d'extérieur, mais il est égal à l'intérieur, il peut être ni Don Mishum Lechi, c'est un bon Lechi, et on peut porter. Hein, comme Rabbi Chia. Amar Rabba, Moudvina Hashmatim, il dit, mais il y a une question, on a une question sur ce qu'on vient de dire de notre Mishnah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit notre Mishnah? Chatzer Ktana Shinifres Alekdola. Donc il y avait une petite Chatzer qui est rentrée dans une grande, mais elle s'est complètement éventrée. Donc il n'y a plus de mur. La petite Chatzer, elle n'a plus de mur dans le côté qui donne sur la grande Chatzer. Donc il rentre totalement dans la grande Chatzer. Mais la grande, elle a bien sûr des murs de chaque côté, puisqu'elle est plus large. Gdola Mouteret, la grande des Mouteret, Vektana Asura. Et la petite, elle est interdite. Mifneshik et Pitra Shekdola, parce que la petite, c'est la porte de la grande. Donc la grande, elle n'a pas de problème, puisqu'elle a deux murs, et au milieu, elle a une ouverture, elle a une entrée. Donc il n'y a pas de problème, elle s'appelle qu'elle est fermée. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit très bien que la petite, elle a perdu son digne de fermer, elle est ouverte, elle est éventrée, on ne peut pas porter. Mais si c'est vrai que quand on voit de l'extérieur, même si on ne voit pas de l'intérieur, le poteau, c'est cachère, on devrait permettre aussi la petite, parce que forcément, on voit d'extérieur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans la grande cour, il voit, bien sûr, il voit l'entrée vers la petite cour, il voit très bien deux poteaux des deux côtés, puisque le mur de la grande cour est plus large. Donc l'ouverture, j'ai deux murs, j'ai une ouverture, les murs c'est des poteaux, c'est comme un échi, donc il n'y a pas de problème. Et ça se voit de l'extérieur. Alors pourquoi à l'intérieur ça ne serait pas moutard, puisqu'on dit que même si ça ne se voit pas de l'intérieur, c'est pas grave. Rabbi Zera il dit qu'on parle dans le cas où les murs de la petite rentrent dans la grande. C'est pas comme on avait pensé que la petite se termine, et puis d'un seul coup il y a la grande, et elle est complètement éventrée, la petite. Non, les murs de la petite rentrent dans la grande. Et vous avez le dessin, qui est très bien fait d'ailleurs, en bas à droite. Chatzer Ktana, vous voyez des murs qui rentrent dans Chatzer Gdola. Alors la Gemara te dit, alors quoi? Alors quel est le problème? Alors là tu peux plus dire qu'il y a des poteaux, il n'y a pas de poteaux, puisque les poteaux ils sont derrière la fin du mur des petites, de la petite. Velima les voûtes. Alors on n'a qu'à dire d'accord, mais c'est la voûte quand même. C'est collé. Et tichteré. Et ça serait permis. Alors ça c'est la photo en bas à gauche. Vous voyez bien, la voûte, si on considère que le mur de la petite, il est proche, qui fait moins de 3 tfachim du mur de la grande, eh bien, on va considérer qu'ils sont collés, c'est comme un poteau. Très bien dessiné, là. Je dis très bien dessiné parce que parfois, il y a eu des problèmes. Vous verrez dans tout Hérouvim, dans Rashi, ça n'a pas été bien fait. Parce que c'est à l'imprimerie, chaque fois, on réimprime. Et il y a souvent des choses qui se sont un peu modifiées, on ne voit plus tellement clairement. Et si tu me dis des miflegetova, et si tu me dis, mais oui, mais il n'y a pas la voûte. Qui te dit qu'il y a la voûte? Et peut-être que la Chatzer Gdola, elle est beaucoup plus grande que la petite. Elle fait, je ne sais pas moi, 4, 5 tfachim de chaque côté. Elle ne fait pas 3 tfachim. A dit au nom de Rabbi Chanina, devant Rabbi Chanina. Ktana Be'eser. Ici, on parle d'un cas très précis, c'est que la petite, elle fait 10 tfachim, 10 amot, pardon. Et c'est pour ça que l'ouverture, elle est ouverte totalement sur la grande. Donc pour la grande, c'est pas un problème, parce que c'est une ouverture de 10 amot, on appelle ça une porte. Vegdola Bechadesre. Et la grande, elle fait 11 amot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait une ama de plus. Une ama, c'est 6 tfachim. C'est-à-dire 3 tfachim de chaque côté. Vous allez me dire 3 tfachim, c'est pas la voûte, il faut moins que 3 tfachim.
il y a moins que 3 tfachim, parce qu'il faut compter l'épaisseur du mur de la Chatzer Ktana. Et donc la Chatzer Ktana, c'est vrai qu'à l'intérieur elle fait 10, mais à l'extérieur du mur elle fait un peu plus que 10. Elle fait 10 et quelque chose. Donc maintenant il reste pas une ama, il reste moins qu'une ama, il reste moins que 3 tfachim de chaque côté. Peut-être que 2,5 de chaque côté, ou peut-être moins, ça dépend de l'épaisseur du mur, de la petite. Amar Ravina, il essaie de donner une réponse, mais Mflagim Mekoten Ze Beshtaim ou Mekoten Ze Be'arba. Il dit d'accord, disons peut-être 6 tfachim ou un peu moins. D'un côté il n'y en a que 2, et de l'autre côté il y en a 4. Alors tu vois, d'un côté c'est pas la voûte, alors puisque c'est pas la voûte, alors c'est pas considéré comme un poteau, c'est pas considéré comme un signe qui va permettre de porter. Mais ça, la Gemara ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, Venima la voûte miroir echad, si tu dis, d'accord, mais au moins le poteau allez, on va dire ici, le poteau, disons le poteau qui est plus petit, qui fait 2 tfachim, lui il est la voûte. J'ai pas besoin de combien j'ai besoin de poteaux, j'ai besoin d'un seul. Personne n'a dit qu'il fallait 2. Et ce poteau, on le voit d'extérieur, on ne le voit pas de l'intérieur. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On verra Bezrat Hashem, la suite c'est un peu long. La suite de ces questions-réponses. Kol Tov, merci pour votre attention. À bientôt. Bezrat Hashem.